Comment investir quand on est pauvre? On va voir ça tout de suite. Donc là, imaginons, vous avez 20 ans, il y a deux possibilités. Soit vous venez d'une famille modeste, donc vous avez besoin d'investir dans des actifs offensifs, mais aussi défensifs. Par exemple, une assurance, ou même des livrets, même si c'est pas vraiment de l'investissement. Ou sinon, le deuxième cas serait tout simplement, vous avez des réserves, mais cependant, vous faites un métier précaire. Ça arrive, il y a beaucoup de comédiens qui sont enfants de cadre. Voilà, c'est la vie. Donc là, on imagine un horizon de 40 ans, idéal pour prendre sa retraite. Imaginons une inflation de 2% par an. Le Bitcoin fait une performance de 12%. Après, tout ce qui est livret ou assurance vie, compte en euros, 2%. Ouais, je vous rappelle qu'on perd de l'argent si on a trop d'argent sur ces comptes-là. Mais par contre, ETF World et ETF SP500, c'est bon, c'est au-dessus de l'inflation. Donc là, imaginons. Le premier cas, un portefeuille, une répartition d'investissement avec la défense, donc 60% d'ETF, 20% de BTC, c'est le Bitcoin, 20% défensif. Et le deuxième cas, sans défensif, 70% ETF et 30% de BTC. Imaginons que vous voulez investir 50 € par mois. Donc avec le portefeuille, les investissements défensifs. Donc vous avez en tout, si vous investissez dans l'ETF World, vous avez 71 870 €. Bitcoin 86 000, pardon, et défensif 7 248. Donc avec l'ETF World, vous aurez en brut plus de 167 000. Non, plus de 166 000. Après l'inflation, ce serait 75 000. Cependant, avec le SP500, c'est pas pareil. Déjà, vous avez 93 260 €. On fait les mêmes calculs avec le Bitcoin et les investissements défensifs, entre guillemets, et là, vous retombez sur 187 000. Par contre, avec l'inflation, 84 000. De toute manière, SP500, ça reflète le marché américain, et il y a beaucoup plus de croissance. Mais le marché monde, c'est non seulement les Américains, mais aussi les marchés émergents. C'est aussi d'autres pays comme le Singapour. J'ai fait des vidéos intéressantes sur certaines actions dans ce pays-là. Et là, alors là, sans défense, genre vous avez des réserves, tant mieux pour vous, parce que je sais pas, imaginons que vous soyez comédien. Là après, je vous cache pas qu'il faut par ailleurs faire des petites économies. N'allez pas dans des soirées pour bien se voir, lol. Donc là, imaginons donc 80, avec l'ETF World, si vous investissez 50 € pendant 40 ans, vous arriverez à plus de 83 000 €. Et avec le SP500, plus de 108 000 €. Et le Bitcoin, 130 000 €. Et résultat, avec tout ça, on additionne, imaginons, avec l'ETF World, on l'additionne avec le Bitcoin, et là, vous trouvez avec 214 000 €. C'est pas mal, c'est bien quand même. Mais par contre, avec le SP500, c'est mieux. Et donc là, après inflation, les performances sont mieux que si vous avez un portefeuille défensif, des investissements défensifs. Après inflation, malheureusement, si on investissait Bitcoin et World, 87 000, plus de 87 000, et SP500,
plus de 108 000 euros. Imaginons avec une plus grosse somme, 100 euros. Avec la défense, imaginons ETF World, plus de 143 000, Bitcoin 173 000, défensif, voilà, vous atteindrez plus de 332 000 euros. Par contre, avec le SP500, 374 000. Avec inflation, il y a 150 000 avec le World et Bitcoin, et SP500, plus de 169 000. Et donc après, sans défensif, pas de suspense. ETF World 167 000, SP500 217 000, Bitcoin bah encore fait plus quoi, 260 000. Donc là, je vous rappelle Bitcoin, les gens disent ouais c'est volatile, mais je pense que c'est un espoir pour l'humanité si je puis dire. Donc là, total en brut, donc vous avez ETF World plus Bitcoin plus de 428 000. SP500, bah, comme d'habitude, c'est au-dessus, 478 000 avec le Bitcoin. Et après inflation, 194 110 euros pour World et Bitcoin, et SP500 plus Bitcoin, plus de 216 000 euros. Donc résumé clair, bah voilà, vous pouvez voir le graphique comme ça. Donc en conclusion, il est toujours possible d'avoir une meilleure retraite, même si vous investissez dans, comment dire, des choses comme les livrets, qui sont bien en cas de coup dur, mais n'investissez pas trop sur ça. Peut-être une assurance vie, mais bon, une assurance vie, comment dire, mettez un petit peu d'argent sur les fonds euros, mais par contre, mettez des fonds sur des, on appelle ça des unités de compte. Vous aurez des rendements meilleurs. Et bon, j'ai voulu faire au plus simple. Et donc, en conclusion, c'est possible d'avoir donc oui une meilleure retraite. La valeur est énorme. Vous pouvez être indépendant, on va dire, avec 108 000 euros. En plus, imaginons que si vous venez d'un milieu modeste, vous pouvez augmenter vos revenus, donc ça va être encore mieux. Et si vous êtes, je sais pas, quelqu'un qui a des grosses réserves, vous avez la possibilité de changer de métier. Si vous voulez plus être comédien comme moi, bah, vous faites en sorte de vous retirer les doigts du cul et de faire en sorte de gagner plus d'argent. Voilà, parce qu'au début, j'investissais 50, 100 euros, peut-être en tout sur mes portefeuilles, mais là maintenant, j'investis au total en général entre 800 et 900 euros. Donc voilà, c'est cool, c'est cool. Donc en conclusion, ma conclusion, perdez pas espoir, c'est toujours possible. C'est toujours possible d'investir sur des parts d'ETF, sur des bouts de Bitcoin. C'est possible. N'écoutez pas le discours ambiant collectiviste. Non, on en a assez. Il est toujours possible de s'en sortir. Soyons optimistes. Voilà, bah écoutez, c'était une vidéo simple et claire. N'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et à enclencher la cloche de notification. Comme d'habitude, j'ai des liens, donc un lien Moning qui permet de synchroniser vos portefeuilles et un lien Realty qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. Voilà, bah écoutez, c'était la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement c'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.